Et ça part sur une recette de pain perdu, celle de ma grand-mère avec ses petites astuces. Premier tips, anti-gaspi, on prend la baguette de il y a 2 jours. Puis dans un bol, on se claque 2 œufs, 10 centilitres de lait entier, 5 centilitres de crème et on mélange bien. On ajoute une cuillère à soupe de sucre, la petite pincée de sel magique, un peu de cannelle pour le réconfort et on mélange une dernière fois. On coupe le pain sans se couper un doigt et on met à tremper. Une fois bien imbibé, on met dans une casserole chaude avec un peu d'huile et on retourne au bout de 3 minutes. On dresse sur une assiette de manou, du sucre glace et sirop d'érable. Abonne-toi pour de nouvelles recettes. Et ça part. Et c'est réglé. Hello. Hello, aujourd'hui je te montre une astuce de grand-mère pour éviter que l'eau de tes pâtes déborde de la marmite. Tu prends une cuillère en bois, tu la places sur le dessus et c'est réglé. Hello, aujourd'hui je te montre une astuce de grand-mère pour éviter que l'eau de tes pâtes déborde de la marmite. Tu prends une cuillère en bois, tu la places sur le dessus et c'est réglé. Hello, aujourd'hui. À l'occasion de la fête des grands-mères, je vous partager une petite astuce que la mienne m'a laissée. Donc malheureusement, la mienne n'est plus de ce monde, mais voilà, j'applique tous ces petits conseils au quotidien et ça me sert très très bien. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment rendre vos baskets blanches encore plus blanches et aussi vous permettre qu'elles salissent moins vite. Donc c'est parti. Pour cette astuce, vous aurez besoin de bicarbonate, de liquide vaisselle, de dentifrice et simplement d'une brosse à dents pour mélanger le tout. Je suis choquée à chaque fois du résultat de ouf. Regardez déjà, j'ai pas encore enlevé à l'issue tout, mais ce blanc là par rapport rien qu'au scratch, c'est un truc de ouf. Et là, juste avec un petit sopalin, vous venez frotter, il n'y a pas besoin d'eau. Et là, vos chaussures elles vont rester blanches et nickel pendant un bon moment. Franchement, c'est trop trop bien. À l'occasion de la fête des grands-mères, vous partagez une... Est-ce que toi aussi t'en as genre marre que tes fruits pourrissent super rapidement? Bah j'ai une astuce pour toi, je te la donne tout de suite. La solution c'est le bouchon de liège que tu vas mettre dans ton panier à fruits et il va absorber toute l'humidité excessive et éviter la pourriture. Voilà. Est-ce que toi aussi t'en as marre de couper? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors pour la fête des grands-mères, je vais vous partager des astuces pour combattre la déprime. Je pense qu'on en a tous besoin en ce moment, je vous montre ça tout de suite. Un aliment qui aide à améliorer le moral, c'est donc la banane. En effet, ce fruit est riche en tryptophane, une substance qui permet la fabrication de sérotonine, un neurotransmetteur qui améliore l'humeur, apporte calme et sérénité. Ce qui est très très important, c'est de faire des cures de magnésium, donc que ce soit en gélule ou encore le sel de Nigari, donc chlorure de magnésium dilué dans de l'eau, c'est fabuleux. Pour lutter contre la déprime, c'est le soleil, donc si vous habitez dans le sud, vous avez une chance inouïe. Et si jamais, comme moi, vous êtes dans le nord, je vous conseille des cures de vitamine D ou la luminothérapie, qui sont des lampes qui imitent le soleil. Salut tout le monde, j'espère... Hello, on se retrouve pour 3 DIY. En premier, tu peux faire ta lessive maison avec du savon de Marseille, du bicarbonate de soude que tu fais chauffer et que tu verses dans un récipient. Pour faire tes propres chouchous, tu vas prendre une bande de tissu, tu vas coudre les 2 extrémités, créer une petite chaussette et insérer un élastique tout le long du chouchou. Enfin, quand c'est terminé, tu peux coudre les 2 bords de l'élastique et ton chouchou est prêt. Pour terminer, je te montre comment réutiliser tes bocaux et en faire de jolis bougeoirs. Si tu veux reproduire l'un de ces DIY, n'hésite pas à aller voir notre compte. Hello! Alors pour arrêter de faire déborder ces casseroles à ce point, non mais juste c'est pas possible, on met une cuillère en bois sur la casserole et hop, t'aurais joué et ça fonctionne super. Alors pour... Hello, astuce. Je sais pas si vous aussi, si vous avez des petites bestioles qui s'appellent des mythes qui dévorent tout. Eh bien, j'ai une petite astuce à vous donner. Tu vois ce truc? Ça s'appelle les clous de girofle. Ou girofle peut-être, je sais plus. Ça s'achète au supermarché, partout si tu veux. Tu prends, tu mets dans un petit pot comme ça. Tu déposes comme ça. Tu fermes. Et le lendemain, tu verras, il n'y aura plus aucune bestiole. Nulle part. Mouah. Vous avez sûrement déjà trouvé des petits trous dans vos vêtements et ça peut être causé par des mythes. Voici quelques astuces de grand-mère pour s'en débarrasser. La première astuce, c'est le clou de girofle. Donc il faut les mettre dans votre placard et même dans la poche
La deuxième astuce, c'est les feuilles de laurier sèches. Même principe, à mettre dans le placard et entre les vêtements. Et la troisième astuce qui sent bon cette fois, c'est la lavande. Vous pouvez la mettre dans des petits sacs en tissu ou dans une chaussette, mais c'est à changer une fois par mois. Et pour que ça sente encore meilleur, vous pourrez rajouter de l'huile essentielle de lavande. Vous avez sûrement déjà trouvé des... Une astuce. Hello, voici la recette de la cire inratable. Pour ça, il te faut 4 cuillères à soupe de sucre, 1 cuillère à soupe d'eau et 2 cuillères à soupe de jus de citron. Tu fais caraméliser le tout et une fois que la couleur commence à changer, tu ajoutes 1 cuillère à soupe de miel. Tu fais chauffer jusqu'à ce que le mélange devienne doré et tu verses la préparation sur une feuille de papier sulfurisé. Tu laisses refroidir une dizaine de minutes, tu mouilles tes doigts et tu commences à la malaxer jusqu'à ce qu'elle change de couleur et qu'elle devienne collante. Et voilà, maintenant tu n'as plus qu'à procéder à l'épilation. Abonne-toi pour d'autres astuces. Hello, voici la recette de la cire inratable. Pour ça, il te faut 4 cuillères à soupe de sucre, 1 cuillère à soupe d'eau et 2 cuillères à soupe de jus de citron. Tu fais caraméliser le tout et une fois que la couleur commence à changer, tu ajoutes 1 cuillère à soupe de miel. Tu fais chauffer jusqu'à ce que le mélange devienne doré et tu verses la préparation sur une feuille de papier sulfurisé. Tu laisses refroidir une dizaine de minutes, tu mouilles tes doigts et tu commences à la malaxer jusqu'à ce qu'elle change de couleur et qu'elle devienne collante. Et voilà, maintenant tu n'as plus qu'à procéder à l'épilation. Abonne-toi pour d'autres astuces. Hello, voici la recette de la cire inratable. Pour ça, il te faut 4 cuillères à soupe de